les prières comme celle qu'on a là nous aident à développer cette conscience spirituelle-là, telle qu'il y a dans le monde spirituel. On centre notre pensée, notre conscience sur l'absolu qui est Govinda. Alors Govinda, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que sa forme est pas comme notre pouce. Elle est faite de Ananda et de Chit Chin, contraction. Conscience et félicité. Ça, c'est la forme de l'absolu. Et c'est pour ça que les gens le sachent ou le sachent pas, on va toujours rechercher Dieu quand même. Parce qu'on recherche toujours le Ananda. À moins que vous soyez très malade. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui recherchent la souffrance? Alors, tout naturellement, on recherche le Ananda. Le seul problème, c'est qu'on est dans l'ignorance, on ne sait pas comment chercher ce Ananda-là. On a le réflexe de chercher le Ananda, mais on n'a pas suffisamment de conscience, de connaissance pour comment trouver cet Ananda et même de savoir quel est cet Ananda. Dans notre mental conditionné, le Ananda, la béatitude, la félicité, c'est quelque chose qu'on veut consommer. Je veux du plaisir pour moi. On pense en termes de notre ego. Moi, qui suis très important, je mérite un très grand bonheur. Est-ce que vous avez déjà pensé comme ça? Alors on voit le Ananda de cette façon-là, c'est quelque chose qu'on mérite. Le Ananda devrait être à notre service. Qu'attend-il? Qu'attend-il pour venir? Pourtant, on est de si bonnes personnes. Pourquoi ne vient-il pas à mon service immédiatement? Alors, on voit l'Ananda est quelque chose qui nous est dû. On a une vision très matérielle de qu'est-ce que l'Ananda. Les Shastras, comme on a devant nous, nous donnent la vision spirituelle du Ananda. Le Ananda n'est pas une chose que l'on mérite, c'est une personne suprême et absolue. Ananda Chinmaya Rasa Ujvala Vigrahasya. Govinda est la personnification la plus splendide de ce Ananda-là. L'Ananda est une personne et la forme d'Ananda la plus splendide, Ujvala c'est splendide. La plus splendide de ces formes de Ananda, c'est Govinda. Alors le Ananda est une personne. Alors on veut éviter la souffrance, on veut rechercher le bonheur, mais lorsqu'on est dans l'ignorance, on ne sait pas comment l'avoir. Je lisais un haïku zen. Vous connaissez les haïkus? C'est la poésie zen. C'est genre 3 petites lignes très simples, autour de 17 syllabes. Il ne faut pas que ça soit long, il faut que ça l'aille, ça l'apporte une révélation immédiate. Alors c'est un écrivain zen qui s'appelle Jugo. C'est un beau nom, hein? Alors il dit un unique moustique et je ne peux dormir, nuit d'automne. C'est un beau poème, on va vous lire toutes sortes de poèmes aujourd'hui. Ça c'est un poème zen. Alors nuit d'automne, ça c'est pour dépeindre une image. Alors Jugo était un grand saint très reconnu comme étant très austère, qui vivait presque de rien. Mais même lui, un unique moustique, et il peut pas dormir dans sa nuit d'automne.
Vous avez déjà expérimenté un moustique qui vous empêche de dormir? C'est une souffrance. Ils viennent les souffrances, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Quel est le plus grand facteur de souffrance? On en réveille quelques-uns. Vous avez déjà eu la souffrance? Hein? Pourquoi vous avez souffert? C'est votre ego qui vous dit « je veux souffrir ». C'est Maya, elle te fait souffrir? C'est-tu Maya qui te fait souffrir? Non, pas directement, elle t'illusionne. Alors, elle t'illusionne et dans ton illusion, tu vas t'organiser pour te faire souffrir. Tu cherches le bonheur, mais tu le cherches, on l'a vu, de la mauvaise façon. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ignorance. Alors, mais qu'est-ce qui arrive lorsque tu cherches ton bonheur de la mauvaise façon? Tu fais quoi? Tu fais des essais. Tu t'essayes. Tu expérimentes. Tu dis, je vais aller faire un voyage. Je vais acheter ça. Je vais aller checker telle drogue. Tu fais des essais. Alors, quand tu fais des essais, tu fais des actions. Et est-ce que c'est ton essai qui apporte la souffrance? Est-ce que c'est l'action qui apporte la souffrance? Ou c'est la conséquence de l'action? La réaction de l'action qu'on appelle le karma. Là, on va maintenant explorer le karma. Il y a 4 types de conséquences d'action qu'on appelle karma. Le mot karma signifie action. Dans le langage usuel, on dit la karma, mauvais karma, c'est la mauvaise conséquence de notre action. Alors, il y a 4 types de mauvaises conséquences à l'action. Est-ce qu'on l'avait déjà vu? 4 mots sanskrits. Kuta, bija, phala, onmukha et parabdha. Bon, vous allez augmenter votre vocabulaire sanskrit. J'ai écrit les mots, là, je les ai ici. Vous allez pouvoir le ramener chez vous. Kuta, qui signifie tendance. Bija, qui signifie semence, graine. Phala onmukha, ça veut dire presque fructifié. Phala, c'est le fruit, et onmukha, ça se dirige vers. C'est presque un fruit. Et parabdha, c'est manifesté. Par exemple, si vous avez un problème avec votre corps, vous avez mal au coccyx, ça s'appelle du parabdha karma. C'est un karma manifesté. La souffrance qui devait vous venir est maintenant manifestée à travers votre mal de coccyx. Si vous avez des souffrances avec votre mental, en avez-vous déjà eu? Votre mental vous met en anxiété, l'angoisse, le problème, rempli de désir. Ces souffrances mentales-là sont du parabdha karma, du karma manifesté. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 autres formes de karma non manifestées qu'on peut tuer avant qu'ils deviennent manifestés. Phala onmukha, ça veut dire il n'est pas manifesté encore le karma, mais il est presque manifesté, il s'en vient. Ça s'en vient, ça se manifeste peu à peu. Par exemple, des choses qui se manifestent peu à peu. Par exemple, quand tu es jeune, tu as 2-3 ans, tu ne vas pas penser à aller violer tout le monde. Pourquoi?
Parce que ton désir sexuel, il s'est pas éveillé encore. Le désir sexuel, il est pas éveillé parce que les sens sont pas encore assez formés dans ton corps. C'est pas que tu l'as pas, ce désir sexuel. Tout le monde a le désir sexuel en lui. C'est fait partie du mental qu'on traîne vie après vie. Mais quand tu es encore jeune, c'est pas encore manifesté, tes sens sont pas encore assez prêts à ça, c'est pas éveillé. Ça peut commencer pour certaines personnes à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Il y en a que ça prend beaucoup plus de temps. Mais à un moment donné, c'est que là, les sens ils sont éveillés, puis là, oups, telle chose devient intéressante. Et là, le désir se réveille, devient manifesté. Mais avant que ce soit manifesté, c'est non manifesté, presque manifesté selon l'âge. C'est pour ça que les Kumaras ont décidé de ne pas grandir. Vous vous rappelez les 4 petits Kumaras? Il y avait 3-4 ans, ils se sont dit, nous autres on connaît bien les Shastras. Les Shastras nous le disent que à partir de 6, 7, 8, 9, 10 ans, le désir sexuel peut monter en nous. Alors on ne veut pas parce qu'on sait que ça va donner du mauvais karma. Ça va donner des mauvaises répercussions. Alors ils se sont dit, on grandira pas, on va rester toujours à 4 ans. Comme ça, nos sens, ils seront pas éveillés aux choses sexuelles et on va être libre de désir sexuel. On va pouvoir focuser notre mental sur l'absolu toujours et pas avoir le mental focusé sur des choses matérielles et frivoles. Alors ça, c'est Phala Unmukha. Les choses peuvent être non manifesté. Comme le désir est en nous, à un moment donné, il devient manifesté. La même chose, le karma est en nous, il peut devenir manifesté. Un peu plus subtil encore, c'est pas à l'état de fruit, c'est juste à l'état de graine. La graine du karma est là. Elle traîne dans notre cœur, mais elle n'a pas commencé à, comment qu'on dit, sprouter, germer. Elle n'a pas commencé à germer cette graine de karma-là. Mais elle est encore là. Comme par exemple, dans un pouce carré de sol, si vous allez vous allez dans le bois quelque part, vous prenez un pouce carré de sol, combien qu'il y a de graines dans un pouce carré de sol à peu près? 1000? Vous êtes compté? Quelqu'un donne un chiffre, 4, 5, 6? Un pouce, pas gros, là, 1000 graines. Ça dépend de la grosseur de la graine. Ben oui, c'est ça. Mettons, dans un pouce, il y en a peut-être 10. Il passe de 1000 à 10. Dans les graines de tournesol, il y en a Elle est pas la grosseur de la graine. On devient plus réaliste. Un noyau de mango, il en rentre même pas un. C'est ça, soyons précis nos questions. Il y a toutes sortes de graines. Il peut y avoir des graines qui sont comme des spores. Vous connaissez les spores? Comme les champignons, c'est des spores. C'est archi minuscule. Il est très microscopique. Alors, dans un pouce carré de sol, il peut y avoir des fois jusqu'à 1 million de graines. On est passé de 1000 à 10. Mais comme on l'a dit, c'est des graines de mango. Il n'en rentre même pas un. Alors, tu n'as pas fait une erreur, c'est correct. Alors, il peut en avoir jusqu'à 1 million. Il peut, c'est pas obligatoire. Mais est-ce qu'on les voit? On les voit pas. Ils sont comme non manifestés.